cœur des montagnes Uluguru en Tanzanie, il existait un village que peu de gens connaissent et que plus personne aujourd'hui ne semble vouloir nommer. Un village sans route, sans électricité. Un village qui aurait pu rester totalement inconnu, s'il ne s'était pas volatilisé en l'espace de quelques semaines en laissant derrière lui un mystère, jusqu'aujourd'hui inexplicable. Son nom, Mwale. En 1972, une équipe de géologues allemands traverse cette zone, reculée pour effectuer des relevés de terrain. Sur une carte coloniale de 1961, ils repèrent ce village, 90 habitants, un puits, une école en terre battue. Mais lorsqu'ils y arrivent, il ne reste rien. Pas de toit, pas de maison, pas de traces d'activité humaine. Rien, sauf des monticules de terre fraîchement remués, alignés avec soin au centre de ce qui semble avoir été la place du village. L'un des géologues, Dieter Klein, parle dans son carnet de terrain de traces de doigts, visibles sur la terre des fosses, comme si elles avaient été refermées de l'intérieur. Pas de bois, pas de pierre tombale. Seulement une corde coupée à chaque extrémité, comme si les gens s'étaient descendus eux-mêmes dans la terre. Ils alertent les autorités locales, qui envoient une équipe de police. Mais dès leur arrivée sur les lieux, les radios cessent de fonctionner. Les chiens refusent d'approcher. Les policiers rapportent un silence absolu, oppressant, comme si le vent lui-même évitait cet endroit. Une rumeur locale, transmise par les anciens d'un village voisin, parle d'un mal ancien. Il raconte qu'un jour, une voix sans bouche aurait commencé à parler à Mwale. Pas à travers les rêves, non, mais directement dans la terre. Ils disent qu'au départ, les villageois résistaient. Mais petit à petit, chaque nuit, un homme, une femme ou un enfant disparaissait, sans lutte, sans bruit. Et le matin suivant, une nouvelle fosse était apparue. Quand les anciens du village ont voulu fuir, il était trop tard. La voix avait pris racine, disait-il. Le dernier survivant, un enfant de 12 ans, aurait fui à travers la brousse. Il fut retrouvé à moitié inconscient, dans un état de panique extrême. Il répétait sans cesse une phrase dans sa langue locale. Ils dorment dessous, et ils attendent qu'on les rejoigne. L'enfant ne parla plus jamais. Il mourut de fièvre 3 semaines plus tard, sans qu'aucune maladie identifiable ne soit diagnostiquée. Aujourd'hui, Mwale a disparu des cartes. Les rares tentatives de retour sur place se soldent par des défaillances GPS, des dérèglements magnétiques, et même des pertes de mémoire temporaire. Les villageois alentours refusent de prononcer son nom. Mais certains affirment que, par nuit très calme, on peut entendre le bruit de la terre qui respire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire avec vos questions ou suggestions pour les prochaines vidéos.